remercie de votre question assez détente. Mais en ce qui concerne celle qui m'est posée, à savoir le rôle des maisons de justice dans le renforcement de l'état de droit. Évidemment, cela me paraît être d'une évidence. L'idée, c'est qu'il faudrait que les citoyens aient accès à la justice. Il ne sert à rien de dire qu'il y a des tribunaux si les citoyens ne connaissent pas leurs droits. Ce sera un lieu d'information. Parce que pour connaître ses droits, il faudrait qu'on en soit informé. Et dans ce lieu, les populations auront la possibilité, en ce qui concerne un certain nombre de petits litiges, qui souvent gonflent le rôle des audiences des cours, et ces populations ont la possibilité de venir rencontrer ici le médiateur, le coordonnateur, pour que ces litiges soient réglés à l'amiable. Ce sont souvent des litiges qui concernent les questions de vie quotidienne, les questions de commerce, de proximité, mais également de voisinage, les querelles de voisinage ou les questions de divorce. Alors, bien d'autres questions, comme quand on veut participer à la vie économique, à la création des GIE, qui permettent par exemple d'avoir accès à du crédit, de microcrédit. Toutes ces questions sont débattues dans ce cadre-là. Pourquoi l'intérêt de ces maisons? Il y a une volonté de l'État du Sénégal de faire que le slogan selon lequel la justice est pour tous, mais que ce ne soit pas un slogan creux, mais que cela devienne une réalité quotidienne. Et cette réalité quotidienne, c'est de pouvoir dire, lorsque on a un conflit, qu'on ne résout pas par soi-même ce conflit, qu'on a la capacité de s'adresser à une juridiction du quartier, et qui est là, et dans un endroit où on a aussi une chose qui est importante, la possibilité de venir sans avoir le souci de payer un avocat qui peut coûter très cher, et sans avoir le souci aussi de se perdre dans les mains d'un palais de justice, alors où on ne sait pas quelle est la bonne direction. Et aussi avoir l'information juste et vraie, sans avoir à rencontrer des rabatteurs, des personnes qui peuvent vous orienter dans les endroits où vous avez la possibilité d'être informé, vous avez la possibilité d'être orienté, et vous avez la possibilité d'avoir la justice. Voilà tous ces éléments-là. Et que cherchons dans un état de droit? Un état de droit, c'est que le droit soit reconnu de tous, que le droit de l'État soit connu. Si ce droit de l'État est connu, il sera respecté. On ne peut respecter un droit que l'on ne connaît pas. Et on ne peut pas défendre aussi un droit que l'on ne connaît pas. On veut donc participer par ce canal-là à renforcer la connaissance du citoyen sur ses droits. Et il peut être un meilleur citoyen, il peut être un meilleur voisin, il peut être un meilleur travailleur, il peut être un bon mari, il peut être quelqu'un qui va participer dans la vie politique, sociale, économique de son pays, en ayant la capacité de comprendre l'ensemble des enjeux alors qui sont autour de cette question. Pour répondre à la question sur le financement, dans le cadre du projet 10e fête qui a un montant total de 5,2 milliards, mais qui couvre beaucoup de volets, notamment la reconstruction et l'extension de certains tribunaux et palais de justice dans le pays, qui recouvre aussi l'informatisation des chaînes judiciaires. Nous avons un volet qui ne coûte pas extrêmement cher, parce que nous n'avons mobilisé que 50 millions de francs CFA, mais c'est important de souligner que cet investissement, c'est un investissement extrêmement rentable, parce qu'on a entendu les chiffres tout à l'heure du nombre de justiciables qui, grâce aux maisons de justice, ont pu résoudre leurs conflits. Le nombre de créances qui ont été recouvrées était extrêmement important. Ça veut dire que c'est vraiment un investissement qui en vaut la peine. Alors, ce qui est important de revenir aussi, c'est que c'est une opération triangulaire. Ça implique le ministère de la Justice qui paye certains frais de personnel, donc le coordinateur de la maison de justice, le médiateur. Ça implique la commune qui, elle, s'investit et s'engage en fournissant un local et donc même un membre du personnel. Ici, l'assistante est payée par la commune. Et donc l'Union européenne, comme le fait aussi la coopération française, elle intervient pour l'investissement.
Alors l'investissement, c'est quoi? C'est l'équipement, le matériel informatique, le matériel roulant, mais aussi des ateliers de formation. Parce que c'est très important que les conseils juridiques qui sont donnés dans une maison de justice soient donnés de façon très professionnelle, que ce soit un conseil juridique de qualité qui permette aux citoyens de se sentir rassurés par rapport à leurs droits et à leurs obligations. Donc on a financé beaucoup d'ateliers de formation et nous pensons que c'est vraiment ces maisons de justice une réponse efficace à l'engorgement des tribunaux, parce qu'il y a beaucoup de petits conflits qui peuvent être très bien résolus par une maison de justice et qui ne nécessitent pas d'aller devant la Cour. Et c'est pour ça que nous avons l'intention, en accord avec le ministre de la Justice, de continuer à travailler dans le cadre du 11e FED, donc dans un nouveau programme qui aura environ 10 millions d'euros, pour donc continuer à appuyer la réforme du secteur de la justice. Et donc, dans ce cadre de ce programme, nous allons accorder une importance à l'investissement dans les maisons de justice, parce que nous pensons que c'était vraiment un bon investissement pour renforcer l'état de droit au Sénégal. Voilà, merci. Oui, je pense que Madame l'ambassadeur a répondu en partie à la question posée par M. Thioune. Mais nous sommes dans le développement local. Et le développement local, comme tout le monde le sait, c'est ce développement qui met en synergie tous les acteurs, que ce soit des acteurs économiques, sociaux, culturels. Pourquoi faire? Pour lutter d'abord contre la pauvreté et contre l'exclusion. Et quand on parle de partenariat, ça veut dire que chacun va participer, n'est-ce pas? Le ministère de la Justice, l'Union européenne, la commune. Ce local est pris en location, excusez de la répétition, par la commune. Le personnel d'appui sera payé par la commune. Et je pense que tout le monde sait que sans cette synergie, il est impossible d'atteindre les objectifs du développement. Donc nous allons participer amplement au plan, n'est-ce pas, du personnel comme au plan matériel. Et nous allons proposer d'autres projets dans lesquels la commune mettra ses billes. Voilà. Ici, juste une question complémentaire. Vous, en tant que magistrat de la ville, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir une vue comme ça? Oui, mais attendez, les statistiques sont là. Sur les 200 cas de viol, les 100 cas sont à Grand Yoff, sont de Grand Yoff. Les 200 cas, les 90 sont de Grand Yoff. Vous allez au tribunal, s'il y a 10 jugements, 8 c'est à Grand Yoff. Vous savez pourquoi? C'est très simple. Si tout le Sénégal est à Dakar, tout Dakar est à Grand Yoff. Donc nous sommes le petit pays. Donc tout ce qui se passe au plan macro, on va retrouver cela au plan local. Je l'ai dit, c'est en fait une commune de syncrétisme, n'est-ce pas, ethnique, religieux, culturel, n'est-ce pas? Nous avons des forces, mais aussi nous avons des faiblesses. Mais autant qu'il y a des faiblesses, on ne doit pas baisser les bras. Nous devons nous battre pour relever. C'est pourquoi nous avons été élus, n'est-ce pas? Nous, on est là depuis 1959. Moi, j'ai vu Grand Yoff grandir. Je disais tout à l'heure à Madame l'ambassadeur, on voudrait faire de Grand Yoff une ville lumière. Nous avons habité avec des animaux sauvages à Grand Yoff. Aujourd'hui, il y a l'habitat planifié, il y a le vieux quartier. Nous nous battons avec l'État pour régler le problème des inondations. Nous nous battons avec la police de proximité. Mais nous avons besoin d'un commissariat. Parce qu'on ne peut pas être la commune la plus peuplée de la ville de Dakar, avoir un poste de police. Il nous faut un commissariat et des postes de police pour faire un maillage, n'est-ce pas, de la commune d'arrondissement de Grand Yoff. Et ça, monsieur le ministre, n'est-ce pas, on vous demande d'être notre interprète auprès de cette autorité, n'est-ce pas, pour lancer ce débat, n'est-ce pas, un commissariat pour la commune d'arrondissement de Grand Yoff. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous répondez à cette demande du maire par rapport au commissariat? Elle est légitime, elle doit être soutenue et elle le sera auprès donc Monsieur le Président de la République. Et comme nous-mêmes nous investirons au sein du gouvernement aussi, parce que la sécurité des citoyens est très importante. C'est un facteur de paix. Et autant nous avons parlé de la justice, ça fait partie de cette sécurité. En connaissant son droit, on devient moins agressif. Et donc la protection des citoyens va être au cœur de l'action que nous allons mener pour accompagner cette action exemplaire de coopération que nous avons, que l'État, les collectivités locales et